Bonsoir et bienvenue au temple du jeu d'Arkaril. C'est la suite de Pathfinder, le jeu de cartes avec la campagne Skull and Shackle. Voilà, on se retrouve pour la suite. On a bien avancé dans le scénario, on a une possibilité peut-être de terminer, il va falloir juste être un petit peu chanceux et... Oui, c'est ça, et on va voir ce que ça donne. Donc, là, le paquet des bénédictions, on va prendre la première bénédiction pour Damiel. Hop. Et donc le gars Damiel il est ici. On sait que le boss il est là, juste là. Il nous attend. Il faut finir cette région. Et avant toute chose, vu qu'il commence son tour ici, il faut qu'il fasse un test de constitution vigueur déjà, première chose. Il n'a pas sa potion de vigueur malheureusement, ou son... je sais plus ce que c'est là, son talisman, et en vigueur lui il a un dé de 8 pour la constitution, c'est à peu près tout. Si je rate, qu'est-ce qui se passe? On doit enterrer une carte, ça c'est pas beau, c'est pas beau du tout. Bon bah on va essayer. Je pense pas lui donner une aide particulière, je préfère garder mes bénédictions pour des... Comment on appelle ça? Bah c'est raté. Pour autre chose. Alors il va virer son armure, tant pis. Hop. Donc, je lui enterre son armure. Enterrer c'est sous le personnage, donc voilà, ça se passe par ici. Chouic, chouic, chouic. Voilà, ça c'est sa main qui est là. Alors, est-ce qu'il va rester ou pas? Est-ce que c'est lui qui gère la fin? Convoquer et affronter un monstre doté de la propriété aquatique et triompher. Il a ce qu'il faut hein, pour se battre, hein, donc ça peut être le cas. Hein, donc, a priori, il va y aller. Allez, hop. On espère avoir de la chance, tomber direct sur le sbire. Zouk. Non, c'est un sort. Projectile de force. Alors ça l'intéresse pas trop, parce qu'il n'a pas de... Comment on appelle ça? Il ne peut pas lancer de sort, je crois pas. Si, il peut, mais il la perd après. Bon, on va essayer de la prendre quand même. Intelligence profane 4, lui, il a juste l'intelligence, un des 10 plus 1. Ses compétences de profane lui servent juste pour récupérer les sorts. Enfin, recharger les sorts, pas les perdre, quoi. Hop, je lance un dé de 10. Et on a fait un bon vieux 1. Donc, 1 plus 1, ça fait 2. Ça rate. Hop, il perd le projectile de force. Est-ce que je continue à explorer? Ça voudrait dire bousiller une... Bon, tant pis. On prend une autre bénédiction. Et on va explorer. Allez hop. Zou. C'est une bénédiction de Milani. Il faut de la dextérité. Dextérité, il en a un peu. Ou du divin. Divin, il en a pas. Donc il va tenter de l'avoir à la dextérité. Il faut faire un 7. Alors.
On y va, lui, on a dit qu'il avait un dé de 8 plus 1. Donc il y a une petite chance, on va dire. Petite chance. Hop, il fait 3, donc ça rate. Hop, on bazarde aussi la bénédiction. Et là, bah, on a fait quand même le taf, il n'en reste plus qu'une, tant pis. Donc on s'arrête là. Il devra subir encore un jet de constitution, à moins qu'on ait fermé entre temps. Donc, il va réinitialiser sa main, on va piocher. Donc il y a un moussaillon qui arrive en plus. Une bénédiction de Milani, et il est bien, il a ses 6 cartes, c'est parfait. Hop, hop, hop. Donc, on passe au tour de Lyriane, avec une bénédiction des dieux. Alors, Lyriane, si c'est toi qui fais le boss, tu es armé aussi. Tu es armé. Non, c'est pas un boss, hein, c'est un sbire d'ailleurs. Il y aura juste 2 combats à gérer à la suite, quoi. Donc je sais pas. Je ne sais pas trop. Peut-être que je peux laisser la main sur ce coup-là à Olok. Je pourrais éventuellement les aider grâce à ma compétence. Parce que je peux choisir une carte de ma main, la mélanger au deck, pour ajouter un dé de 4 à un test de combat qui se déroule dans une autre région. Donc je peux quand même aider à distance. Oui, donc je vais partir de là. Je vais partir et je vais aller rejoindre un endroit où je peux éventuellement fermer. Sagesse, la jungle. Ça me semble être pas mal. Ouais, la jungle c'est mieux. Donc, il est là. Ça fait donc 1, 2 pour y aller. 2 multiplié par 2 parce qu'il trace la masse, ça fait 4. 4 à faire. Et Lyriane utilise toujours sa sagesse pour ça. Elle essaie de trouver son chemin le plus sûr, le plus rapide. Et elle fait un 10. 10 et un 11. On doit faire 4, donc c'est une réussite de 7. De 7. Très belle réussite, ma foi. Et elle va pouvoir explorer. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Alors, exploration ici, chouic, et on tombe sur une nuée de crabes. Nuée de crabes. Tous les personnages dans votre région doivent convoquer et affronter la nuée de crabes. Si un personnage triomphe, il doit relancer le dé et conserver le deuxième résultat. Donc il faut faire 2 fois le test. Si on triomphe la première fois, il faut re-triompher une deuxième fois. Ok. Alors, pour ce test de combat, hein, il faut faire 8. 8, elle va y aller au mousquet. Le mousquet, c'est un dé de 10. Et un dé de 10 plus sa compétence de distance et un dé de 8. Donc ça fait un dé de 10 et un dé de 8. Plus 4. Donc c'est parti. Premier. Si c'est 4, 10, ça le touche. Donc elle doit faire un deuxième test pour toucher. Et elle fait 5 et 2, 7. Ça passe aussi. Pas de problème. Donc les nuées de rats est battue. Non mais alors. C'est pas des rats, c'est des crabes. Elle garde sa bénédiction, on va pas explorer. Elle va donc reprendre une carte. Ce sera une potion d'étude pour réussir un test d'artisanat. Ah, je crois qu'elle doit faire un test avec son mousquet. On doit lancer un dé 12. Il faut pas faire de 1 ou de 2. Si je fais un 1 ou un 2, je dois... Enfin, je perds mon arme. Je sais plus où elle va exactement, mais voilà. Donc... Je fais un 5, donc c'est bon. Je garde l'arme. Ok. Alors, tour de Olok. C'est une bénédiction des dieux aussi. Olok, il va explorer ici. Ah, il doit faire un test de constitution déjà. Test de constitution, j'ai un dé de 8 plus 3. Hop. Et je fais 6 et 3, 9.
pas de problème. C'est une réussite. Et donc il explore. Et ce sera la nuée de Gastrophile, qui était la dernière carte pour le coup. C'est-à-dire qu'il y en a eu plein qui étaient en première position, donc ça compense. Il faut donc faire 13 pour l'avoir, celui-là. On le connaît. On le connaît bien. Il va falloir déjà battre celui-là avant de convoquer un autre monstre aquatique. Il faut faire, on a dit, 13. 13. Je vais utiliser la pique d'abordage +1 qui me permet au cas d'échec de la... Comment dire, de la défausser pour relancer les dés. Pour une deuxième chance. Donc on va se battre avec ça. Donc lui il a un dé de 12, plus un dé de 8 pour la pique. Et au niveau des bonus, il en est à plus 3. C'est pas exceptionnel quand même. Hein. 13. Là je fais minimum 3. Je fais 4 en minimum. 4. Il faut que je fasse encore 9 avec 2 dés. On va dire que c'est pas garanti quoi. Il a une bénédiction de Milani, donc on va la jouer pour voilà, je la joue pour avoir un deuxième dé de 12. Là ça sera un peu mieux quand même. Ok, alors c'est parti. Ouh, 10 et 10 et 8, ça fait 28 et 3, 31. Okay. Là c'est plus que battu, pas de problème. Et donc il va aller se mélanger ailleurs, il va peut-être aller se rejoindre la falaise avec le boss, ça c'est un peu embêtant. Il reste 1, 2, 3 régions disponibles, donc 1, 2, 3, 4 ou 5, 6. Et ce sera 5, 6, donc c'est la dernière, donc c'est avec le boss. Ça c'est un peu pénible, donc il se mélange. Alors je les... hop. Je les mélange, je mélange, et dans un sens et dans l'autre. Je n'y pense plus. Blablabla. De toute façon, ça va pas changer grand chose. Et hop, je les pose. Fermer la région. Il faut qu'il convoque une créature de type aquatique. Donc je chope le paquet des monstres et je prends la première. C'est pas un aquatique. La deuxième, c'est pas un aquatique. La troisième, c'en est un. C'est un crabe de roche géant. Quand même. Quand même. Et ça nous dit quoi? Déjà il a 13. Si le crabe de roche devrait être vaincu, relancez le dé. S'il est vaincu ou non, seulement en fonction de... Bon, c'est comme les petits crabes. Si le test d'élimination est doté de la propriété distance après vos actions, le crabe de roche vous inflige un dégât. D'accord, ceux qui attaquent à distance souffrent un petit peu plus. Ok. Bon, bah c'est à peu près le même jet que tout à l'heure. Hein. Est-ce qu'on a une autre bénédiction qui traîne? Oui. On a la bénédiction de Gozeré. Donc on va demander à Lyriane de balancer sa béné. Et comme c'est un test pour fermer une région, je sais pas trop, pas vraiment. C'est ambigu. Par extension, oui. Puisque si on tue le monstre, on ferme la région. Là, vous avouerez que j'ai un petit doute. Ça m'avait déjà traversé l'esprit tout à l'heure. Jeter cette carte pour ajouter 2 dés à un test pour fermer une région. On va dire que non. Allez, on va dire que c'est vraiment les tests purs, sans passer par une destruction de monstre ou autre chose, quoi. Donc il a 2 dés de 12. Il a la même chose que tout à l'heure, il a 2 dés de 12 et 1 dé de 8. Et on doit le lancer 2 fois. Alors la première fois, ça passe, hein, largement. On a un 8, un 9, un 6. Donc on doit le refaire et ce sera sur le deuxième seulement. Et là on a 8 et 5, 13 et 3, 16, pas de problème. Il est battu.
le crabe géant. Donc la région est terminée, est fermée. Et quand elle est fermée, ça nous dit sans effet. Il n'y a pas de choses particulières pour cette région. En tout cas ici, c'est tranquille. De ce côté-là, on est bien. Ce qui fait que... Qui va aller là-haut? C'est plutôt Oloc. On a un petit tour, entre guillemets, de rab, je pense, avant de terminer. C'est-à-dire que si Damiel va direct choper potentiellement le boss, déjà il faudrait qu'il soit sûr qu'il soit là, Oloc ne sera pas en position pour fermer la région là-haut. Il faut qu'il aille dans sa région pour être disponible pour la fermeture. Et si c'est Damiel que j'envoie là-bas, il est quand même moins efficace, même s'il a quand même des bénés, il est moins efficace pour fermer la mangrove, quoi. C'est quoi? C'est constitution, donc c'est constitution vigueur, ouais. Donc il a juste ouais, juste un dé en plus. Ça lui ferait 2 dés de 8 pour faire 6. Voilà, c'est pas top quoi. Je regardais le moussaillon, parce que là c'est une carte que j'ai pas utilisée depuis longtemps. Révélez cette carte quand vous devez... Révélez cette carte quand vous devez mélanger une ou plusieurs cartes aléatoires tirées de votre main. Donc suite par exemple à un sort de guérison. Ou de votre défausse. Tirée de votre main ou de votre défausse dans votre deck. Ok, donc soit une guérison, soit parce qu'on remet des cartes dans le deck, quoi. Vous les choisissez au lieu de les prendre au hasard. Mélangez cette carte dans votre deck avec celle que vous avez choisie. Et celle-là aussi est mélangée, d'accord. Jetez cette carte pour explorer votre région. Ouais, c'est bien, lui, hein, Moussaillon, c'est pas mal du tout ça. Donc ça n'avance pas mon schmilblick, mais qu'est-ce que je fais avec lui? C'est ça la question. On en était là. Oloc, j'ai pas remis sa main à 4. Hop, il récupère une armure. Il a pas de soins, il a rien de tout ça. Damiel. Donc, juste il va y aller et c'est tout. Ou il prend le risque... il prend le risque que ça soit juste le sbire. Je pense que ça serait mieux d'attendre. Franchement, vaut mieux attendre. Donc il va aller là, Damiel. Il va faire un petit voyage avec sa constitution. Il doit faire 1. Bon, c'est pas trop méchant, mais... Voilà, il fait 2, d'accord. Donc il doit recharger une de ses cartes. Ça lui permet de virer une carte qui est moins intéressante. Des bombes toxiques, il en a déjà... Quoi qu'il faut faire 2 attaques. Non, il vaut mieux qu'il les garde. Bah, il va virer le moussaillon. Tant pis pour le moussaillon. Quoique, le moussaillon, il permet d'explorer quand même. Il permet d'explorer. Il permet d'explorer, mais... Tant pis. Non, pas tant pis. Pas tant pis, on va virer une bombe toxique. Ok, on la recharge. Et puis son tour s'arrête là. Il va rien faire. Il va se reposer. Donc se reposer, ça veut dire qu'il récupère une de ses cartes dans sa défausse. Voilà, au hasard. Hop, hop, hop. Petit repos. Il en prend une. Et il la met sous son paquet, il la recharge. Voilà. Pof. Spook. Voilà ce qu'il fait de son tour. Il pourrait lancer des sorts aussi, en tout cas une... Ah non, je peux pas faire ça. Je la remets là. Je peux pas faire ça parce qu'il s'est déplacé. Pour qu'il se repose, il faut pas qu'il se déplace, il faut pas qu'il fasse d'exploration, quoi. Donc non, il peut pas faire ça. Simplement, voilà, il attend. Patiemment. Il prend une carte en plus, il a une couronne des croqueurs d'oiseaux, il est trop content. Et puis, ben, on passe
autour de Lyriane, qui a une bénédiction de Sivana. C'est des tests d'intelligence ou de charisme. Et il est où? Damiel, elle est où? Bah c'est pareil, elle est un peu à attendre en fait, tranquillement. Elle a quand même faire une explo. Qu'est-ce qui se passe déjà ici? La difficulté de... Ah oui, pour choper une aubaine, c'est plus difficile. Bon. Ok, j'explore, par curiosité. Une potion de vigueur. Il faut faire artisanat 4. Elle a une potion d'étude. Est-ce qu'elle préfère récupérer une potion de vigueur? Ça lui permet de réussir automatiquement un test de vigueur. Donc par exemple pour fermer la mangrove. Mais bon, on a déjà Holoc pour ça, quoi. Je vais essayer comme ça de l'avoir, ok. Il faut faire 4 avec intelligence. Intelligence, c'est pas trop son fort. Elle a un dé de 6 quand même, un petit dé de 6 honorable. La petite Lyriane. Allez, il faut faire 5 par contre. Je fais 2, donc voilà, on n'en parle plus. Je pouf. Et je pense qu'elle va aussi passer son tour. Donc on va passer au tour de Holoc. Je retourne une bénédiction pour Holoc. C'est une bénédiction de Mélanie. De Milanie, pas Mélanie. Et Holoc, et ben de la même manière, il va pas faire grand chose. Hein. À moins qu'il fasse un sort de soin, ce qui pourrait être intéressant. Oui, il a une armure, donc il va balancer son armure. Non, non. Il va quand même se déplacer d'abord. Il va quand même se déplacer. Donc là, il remonte jusqu'à la mangrove, on avait dit. Pour aller garder le lieu. Il doit faire un test de 2. Il y va avec sa constitution, un dé de 8 plus 3. Il fait 3, 3 et 3, 6. Pas de problème, il réussit son test. Haut la main. Et là, à la place d'explorer, il va balancer son armure de plate. Et se lancer un petit sort de soin. Hop là, pardon. Petit spoiler sur une autre vidéo. 1. Ça fait 1 et 1, 2 seulement. Donc il récupère que 2 de ses cartes. Hop là. 2 de ses cartes. 1 et 2. Les autres sont dans la défausse. C'est 2 bénés quand même. Hein, c'est pas cracher dessus. Je les mélange dans son paquet, dans son petit deck. Petit parce que, mine de rien, ils ont pris quelques baffes, les persos, là. Et l'armure va dans la défausse. Et il n'a pas de... Si, il a quand même des cartes. Et puis c'est tout ce qu'il va faire. Il va pas dépenser de béné, donc il récupère une béné. Une béné de base, bénédiction des dieux. Ok. On a terminé, donc on rattaque avec Damiel. Damiel va pouvoir tenter son exploit, et donc c'est une bénédiction de Kaeden Kailan. C'est pour des jets de constitution. Donc là on peut être sûr que la mangrove va être fermée, il n'y a pas de problème. C'est parti pour Damiel. Dans ce lieu, il n'a pas de test particulièrement à faire. Il peut juste examiner quand même. Il peut regarder qui c'est. Hop. Bah malheureusement, c'est pas le bon qui est là. Est-ce qu'il y va quand même? Bah il faut bien. Hein. Et tant pis, j'utiliserai une de mes bénés pour aller plus loin, quoi. Donc il explore. On va exposer la nuée de gastrophile ici. Hop. Et donc pour réussir ce test, il va utiliser une de ses... Malheureusement, une de ses... Ah, ça m'embête. Ça m'embête parce que j'ai perdu mes potions là. J'ai récupéré le moussaillon. Ah non, c'est pour explorer une deuxième fois. Ouais, mais il faut pouvoir l'attaquer derrière, quoi. Faut pouvoir l'attaquer derrière. Ouais, ça va être tendu, hein, quand même. Hein.
Ça va être tendu. Je vais quand même utiliser, tant pis, un feu grégeois. Feu grégeois, donc qui permet de balancer 2 dés de 6 en plus. Et éventuellement, je peux bazarder une carte. Mais les cartes... Ah si, j'ai le croqueur de... On va peut-être la jouer comme ça, avec 2 dés de 6 déjà. Donc ça me fait 1 dé de 8, plus 2 dés de 6, plus 3. C'est pas mal. Donc, 1 dé de 8 et 2 dés de 6, plus 3. Et il doit faire 13. Il peut rater aussi. Hein. Il est tout à fait en mesure de rater. Allez, on va essayer. 6 et 5, 11. 11 plus les bonus, c'est-à-dire 3. 11 et 3, 14, donc c'est bon. Il bat de 1 point. C'était ce qu'il fallait. Donc ça disparaît, une fois de plus. Enfin, ça disparaît, ça va se barrer, je ne sais où. Une chance sur 2 là-haut, là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6, donc avec Lyrian. Mais à la limite, peu importe, on n'est plus trop parti pour explorer par ici, pour l'instant en tout cas. Et après, eh bien, il peut fermer la région, mais de toute façon, on sait que le boss est là, donc ça ne sert à rien. Et le feu grégeois, il n'est pas perdu, hein, heureusement, il est rechargé, puisqu'il a la compétence d'alchimiste. Mais le problème, c'est que le boss, derrière, il me semble qu'il faut le battre 2 fois. Et là, je n'ai plus qu'une seule bombe toxique. Donc la prochaine fois, le premier combat ça ira, mais le deuxième je vais être en slip. Alors heureusement j'ai quand même la bénédiction d'Asha et Kek qui me donne 2 dés contre un boss. Donc si je me bats à main nue, hein, j'ai des 1 dé de 6 à la force, j'aurai quand même 3 dés de 6 avec ça. 3 dés de 6 et peut-être avec l'aide de Lyrian qui peut quand même tirer à distance et de Holok qui a une bénédiction en main. On peut peut-être faire le taf. On va essayer. Donc, il va balancer son moussaillon pour réexplorer. Là, bim, boum, bam. Je vous le donne en 1000. On tombe sur Aaron Lier, le blême. Qui donc a 11 puis 13. Mais on doit en plus faire un test de constitution vigueur 8. Sinon, ça augmente de 3. Alors, il a rien pour... si, il a une bénédiction quand même. Il peut quand même tenter le coup de ne pas avoir le malus, ça pourrait être pas mal. Ouais. Est-ce que je calque une malédiction pour ça? C'est ça qui est embêtant. Ce serait quand même plus facile. Mais c'est pareil, oui, si, ce serait quand même plus facile. Derrière, avec une bénédiction d'achat et un coup de mousquet, où je fais le premier test comme ça et le deuxième avec la bombe. Ça peut être ça aussi. Bon, prenons une décision. Holok invoque les dieux et transforme cette bénédiction des dieux en bénédiction de Kaedan Kaelan, je sais pas quoi là, qui est une bénédiction qui lui permet de rajouter 2 dés pour un test de constitution. Donc là, il a 1 dé de 8 plus 2 dés de 8, il a 3 dés de 8 pour battre le test de constitution. Donc ça devrait normalement le faire. Hop, je prends 3 dés de 8. Et je fais 8 et 10, c'est en 11. Donc voilà, on n'est pas atteint par la maladie du blême. Et donc, le premier test, c'est un test à 11 à faire. Et là, il va le tenter à main nue, courageusement, mais en utilisant une bénédiction d'achat et Kek qui lui permet d'avoir 2 dés pour vaincre un boss ou un sbire. Donc il la balance, ce qui lui permet à main nue d'avoir 3 dés de 6, quand même. Bon, c'est pas non plus mirobolant. Et puis on va rajouter, et c'est là où il faut espérer avoir un peu de chance,
Je regarde si les autres ils peuvent faire quelque chose, pas spécialement. Ah bah si, lui il peut donner ses bonus avec ses armes, Olok. Je pense que c'est le moment. Donc là il a 3D de 6. Lyrian, son pouvoir c'est qu'elle peut choisir de mélanger une carte de sa main, donc on va dire par exemple la potion d'étude, la mélanger dans son deck, et le fait de faire ça, eh bien ça donne un dé de 4 en plus au combat. Combat à distance. Donc voilà, il se retrouve avec 3D de 6 plus un dé de 4. Et on va demander à Olok d'exposer autant de bénédictions et d'armes qu'il le veut. Donc il va en mettre 2. Donc ça donne un bonus de plus 2. Voilà, donc ça, et je dois faire 11. Allez, c'est parti. 5 et 4, 9. 9 et 1, 10. Plus 2. Des bonus de bénédiction de Locke, et ça passe. Donc le premier test est fait. Première rouste à main nue, quoi. Et il y a un deuxième test à faire, il faut faire 13. Et là, il va déchaîner la bombe toxique. Bombe toxique, et il va en plus jeter une autre carte pour ajouter sa compétence d'alchimie. Donc là, ça va faire très mal, puisque ça va faire 1 dé de 8, plus 2 dés de 6, plus 1 dé de 10 de compétence d'artisanat. Poum. Et au niveau des bonus, on en est à 4 et 3, 7. Plus 7. Bim. Bim, monsieur. Et là, il peut même se rajouter, s'il est gourmand, une bénédiction que j'avais encore dans la main. Une bénédiction de Milani. Pour avoir un petit dé en plus. Un petit dé de dextérité. Hop. Bon, au revoir. 6 et 6, 12, 12, 5, 17, 24, voilà. Ça fait beaucoup. 42, je crois. Si, je sais plus, si je compte bien. Mais peut-être que je compte mal. C'est pas grave. Il est mort, ça c'est sûr. Alors, la question... Ah, j'ai oublié de fermer. Il fallait que je ferme les autres régions. Donc il faut que je vérifie si j'ai bien réussi à fermer les régions. Je suis un petit peu rouillé, hein, désolé. Olok, il doit faire un test de constitution vigueur 6. Olok, il a un déduit plus 3. Donc il faut pas qu'il rate non plus. Hein. Et sachant que plus personne peut aider quoi que ce soit là. Alors c'est parti. J'avais un... Il fait 7. Yes. Donc lui, il ferme sa région. Donc le boss peut pas aller là. Est-ce que le boss peut aller dans la jungle? Alors lui, il doit faire quoi? Réussir un test de sagesse, difficulté 5+. Sagesse survie 5+. Donc 5+, ça correspond au numéro de l'aventure. Donc là, on est en aventure de niveau 1. Donc c'est plus 1, donc il doit faire 6. Elle doit faire 6. On a dit en sagesse, hein. Voilà, et elle a un dé de 12 plus 1. Donc elle peut aussi très bien pas réussir, hein. Allez, c'est parti. 6. 6. Donc elle ferme. Donc, fermez ici, fermez là. Le boss n'a plus d'endroit où aller puisque toutes les autres régions sont fermées. Et donc c'est une victoire. Nous l'avons eu. Bim. Donc on peut le poser au milieu de la table et se sentir victorieux. Voilà. Voilà, on a remporté l'aventure numéro 3, enfin le scénario numéro 3 de l'aventure numéro 1, l'épave, ou c'est le contraire, le scénario numéro 3 de non. Non. Ça c'est les... Ah, c'est ça, non, j'ai un peu de mal, hein. Donc le scénario 3 de l'aventure 1. Pourquoi ils ont mis scénario 1 là-haut? Et ils se sont trompés. C'est pas scénario 1. Bon, bref. C'est aventure 1 éventuellement, mais pas scénario 1. Ils sont tous scénario 1, il y a un petit souci. C'est marqué tous là-haut. Bref, donc victoire. Bah, c'était cool, c'était sympa de remettre le nez dans ce jeu. Voilà, ça fait plaisir de temps en temps, et ça donne envie d'aller clôturer au moins déjà l'aventure 1, quoi. Il en reste 2 encore. Il reste le Grindilo de la baleine, et Plug & Co. Voilà.
Donc on va s'arrêter là. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Et puis on se retrouve très bientôt pour une autre aventure de Pathfinder avec grand plaisir. Voilà, salut tout le monde et à très bientôt. Ciao. L'épave de l'Infernus, épilogue. Dès l'instant où vous posez le pied sur l'île, vous sentez que quelque chose ne va pas. Les récifs coralliens entourant l'île sont décorés des squelettes des anciennes victimes des Grindilo, sculptures abstraites d'ivoire qui doivent avoir une signification culturelle pour ces amphibiens à l'esprit sanglant et aux allures de gobelins. L'île elle-même est plus grande qu'elle n'en avait l'air depuis le pont du Promesse de l'Homme, et dès que votre chaloupe touche terre, vous vous rendez compte que vous ne serez pas en mesure d'atteindre le repère des Grindilo en une nuit. Vous allez devoir trouver un abri sur l'île et organiser le sauvetage le matin. Avec de la chance, les prisonniers n'auront pas encore été sacrifiés à la reine Grindilo. En évaluant la topographie de l'île, vous repérez une haute colline au loin, surmontée de ce qui semble être une colonie humaine, des signes de civilisation. En espérant que les habitants soient pacifiques, vous vous dirigez vers elle. La route la plus directe passe par un marais saumâtre, mais vous vous rendez vite compte que le marais comporte de nombreux dangers. Les mouches, les moustiques et autres insectes piqueurs s'abattent immédiatement sur vous en épais essaims noirs, exacerbant l'inconfort de l'atmosphère chaude et humide. Un autre danger, bien plus grand, vient d'une sorte d'étrangleur, un monstre qui vous est familier, ayant évolué en forme d'arbre. Les étrangleurs sont des prédateurs rapides et invertébrés aux proportions humaines, mais à la démarche très inhumaine. Les étrangleurs se mélangeant parfaitement avec les plantes grimpantes et les systèmes racinés environnants, vous jugez que traverser le marais reviendrait à inviter ces monstres redoutables à vous tendre une embuscade. En outre, les gémissements et les grognements humains provenant de l'obscurité marécageuse vous font réfléchir. En suivant un détour, vous atteignez la colonie du sommet de la colline à la tombée de la nuit. Là, vous avez une autre surprise. La colonie, quand vous la voyez de plus près, ressemble plutôt à une forteresse, ornée de fortifications, malgré le fait que vous n'aperceviez aucune preuve d'autre activité humaine sur l'île. Ses habitants ont-ils également rencontré des étrangleurs à forme de vigne, ou combattent-ils quelque chose d'encore plus sinistre? En vous frayant un chemin prudemment à l'intérieur, vous trouvez votre réponse. Vous découvrez un seul homme humain à l'intérieur de la colonie, vêtu de l'uniforme de la marine chélaxienne, pendu par le cou jusqu'à la mort. Repérant un petit livre dans sa poche, vous vous approchez du cadavre putréfié et sursautez quand il prend soudainement vie, se débattant sauvagement. Il se libère de son nœud coulant tant bien que mal et s'ensuit une bataille tendue. Après avoir vaincu le pendu, vous prenez le temps d'examiner le livre de plus près. C'est un journal. Nommé Aaron Ivy, le pendu a été un officier à bord d'un navire chélaxien appelé l'Infernus. Comme beaucoup de navires du Chélax, il transportait quelques ghouls dans la cale afin de les utiliser comme troupe d'assaut. Pendant une tempête au large de la côte de l'île, les ghouls se sont libérés, infectant ou tuant une grande partie de l'équipage. Le navire a échoué pendant le chaos. Voyant les horribles sculptures osseuses laissées par les Grindilo, ils ont baptisé leur nouvelle maison l'île des os brisés. Les ghouls et les humains infectés se sont échappés dans la jungle, mais bientôt les survivants se sont eux-mêmes transformés en ghouls, un par un. Finalement, Ivy a découvert que les autres originaires des marais de l'île, se nourrissant du sang infecté des monstres morts-vivants, avaient ensuite transmis la fièvre des ghouls à son équipage. À ce moment-là, il était le dernier survivant, et il a décidé que la seule option honorable était de se pendre avant de devenir lui aussi un monstre affamé de chair. Après avoir vérifié qu'aucune ghoul ne se trouvait à l'intérieur des fortifications de la colonie, vous vous installez pour la nuit, déterminé à prendre d'assaut le refaire des Grindilo dès les premières lueurs.